Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, tripartite RDC-Rwanda-Angola à Luanda, la situation sécuritaire à l'est de la RDC au centre des échanges entre les trois chefs d'État de ces pays respectifs. Encore un scandale concernant le phénomène sextep. Ce coup-ci, il vise la chanteuse chrétienne Christelle Gambela. La législation congolaise sans texte de loi proprement dite à ce sujet pour réprimer leurs auteurs et protéger les victimes. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. En vue de trouver une sortie de crise entre la RDC et le Rwanda, Luanda, la capitale angolaise, a été le cadre de la rencontre du président de la République Félix Tshisekedi et de son homologue rwandais Paul Kagame sous la médiation de João Lourenço, président de la République d'Angola et président des pays de la communauté des Grands Lacs d'Afrique. La presse locale nous fait le résumé de l'arrivée du chef de l'État à Luanda hier mardi. Luanda, capitale de la République d'Angola, accueille ce mercredi 6 juillet une tripartite RDC-Angola-Rwanda sous la médiation du président angolais João Lourenço, président en exercice de la CIRGL, Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé en début de soirée dans la capitale angolaise, accueilli sur le tarmac par un comité restreint composé des officiels des deux pays. C'est à l'initiative du président João Lourenço, mandaté par l'Union africaine, que Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vont se rencontrer dans un mini-sommet pour faire baisser la tension entre les deux pays voisins. Il s'agit donc d'une démarche de tentative d'apaisement diplomatique suite au regain de violence à l'est de la RDC dû aux attaques du M23 soutenues par le Rwanda. Cependant, il est à noter que la République démocratique du Congo ne se trouve en aucune manière dans une logique de négociation avec le groupe terroriste M23, mais il s'agit plutôt d'une démarche sous-régionale enclenchée par l'Union africaine. La dernière visite du président Tshisekedi le 14 juin dernier à Luanda s'inscrivait dans le même cadre, d'autant plus que le chef de l'État congolais a toujours mené en parallèle l'approche diplomatique et la défense du territoire par les FARDC. Ce sommet prévoit deux bilatérales entre Lourenço Tshisekedi et Lourenço Kagame, suivi d'une tripartite entre les trois chefs d'État ce mercredi 6 juillet. Les Kinois ne sont pas restés muets sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la province du Nord Kivu. Ceci alors que le président de la République Félix Tshisekedi séjourne à Luanda où, sous la médiation de son homologue João Lourenço, se tient la tripartite RDC-Rwanda-Angola. Ils se sont exprimés au micro de notre stagiaire Grace Ntiala et Généreuse Essengo. Alors que le président Félix Tshisekedi séjourne à Luanda, la capitale de l'Angola, pour un tête-à-tête avec Paul Kagame au sujet de l'agression de la RDC par le M23 appuyé par l'armée rwandaise. Les Congolais en général et les Kinois en particulier donnent leur point de vue sur ce que doit être cette tripartite. Quelques Kinois rencontrés au quartier Jébi dans la commune de Ngaliema réagissent. Il faut savoir que cette guerre-là de l'Est n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date de longtemps, ce n'est pas que le peuple congolais est d'accord avec ça. Tout le monde est contre ça. Mais pourquoi cette guerre-là ne prend pas fin? Puisque ce sont nos frères, nos sœurs, nos parents qui sont en train de perdre leur vie là-bas. C'est pour montrer que la voie de guerre ne donne pas la solution. Mais il faut la voie de médiation, la voie de négociation qui donne la solution. Si le président part là-bas, moi je pense que oui. Nous devons faire une diplomatie avec les pays limitrophes, c'est-à-dire les pays qui nous entourent,
Et dans le cadre de chercher la paix comme il l'a toujours fait, il doit aller répondre à cet appel. Mais à mon avis, concernant cette rencontre, chez moi, ce n'est pas la bienvenue. On espère que la voix de la population sera bien entendue par le président Félix Tshisekedi depuis la capitale angolaise. Autre chose à présent, les blouses blanches affiliées au syndicat national des médecins ont débuté leur grève au service minimum ce mercredi. Ce mouvement a été annoncé depuis hier par la dite structure dans une déclaration lue devant la presse par le secrétaire exécutif du bureau provincial de Kinshasa, Patrick Bokolo Mey. Cette grève s'observera du 6 au 9 juillet. Cependant, son évolution dépendra de la disposition du gouvernement congolais à répondre aux attentes des médecins selon ce dernier. Changeant de chapitre, une nouvelle victime du phénomène sextape. Il s'agit de la sœur Christelle Gambela. Suite à la vidéo choquante circulant dans les réseaux sociaux à son propos, cette dernière a tenu à présenter ses excuses au public, un sujet de notre stagiaire Amélia Motoba. Depuis la semaine dernière, une vidéo est largement diffusée sur les réseaux sociaux montrant la sœur Christelle Gambela en train de se donner du plaisir. Cette vidéo avait choqué le chrétien et les non-chrétiens qui estiment que la sœur Christelle Gambela doit être un modèle et un bon exemple en tant qu'enfant des dieux. En revanche, dans une vidéo postée hier mardi 5 juillet sur les réseaux sociaux, la sœur Christelle a présenté des excuses au peuple des dieux. Je suis la sœur Christelle Gambela. Je me présente vers vous aujourd'hui pour, dans un premier temps, vous demander pardon. Alors peut-être que d'autres personnes vont se demander mais pourquoi elle demande pardon? Mais tout simplement parce que par rapport à tout ce qui a pu se passer, tout ce que vous avez pu entendre à propos de la sœur Christelle Gambela, tout ce que vous avez pu voir par rapport à des vidéos, par rapport à des photos qui ont pu vous faire du mal, qui ont pu vous décevoir. Dans un premier temps, je tiens à vous demander pardon. La Bible déclare que le pardon est une puissance qui libère. Mais moi, aujourd'hui, je viens auprès de vous parce que vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, vous êtes mes yaya, vous êtes mes grands frères, mes grandes sœurs. Je tiens à vous demander pardon pour ce qui s'est passé. Ces derniers temps, à Kinshasa, la musique gospel fait face à des scandales sexuels. Cette propension à se salir et à s'exposer devrait cesser. Concernant la législation congolaise relative à la diffusion des sextapes, en particulier sur les réseaux sociaux, cette dernière n'est pas encore outillée en République démocratique du Congo. C'est ce qu'explique Maître Mupemba Ngandou Bopol de l'ONG des droits de l'homme ACAJ au micro de notre stagiaire Amélia Motoba. En matière de sextape, il n'y a pas une loi précise qui cite normalement le sextape. Mais nous nous référençons plutôt à des lois qui existent déjà. Par exemple, le code pénal réprime l'attentat à la pudeur. C'est-à-dire que toute personne qui s'exerce à exposer sa nudité, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit publiquement comme ça, est poursuivie pour infraction d'attentat à la pudeur. Donc c'est dans ce cadre que nous pouvons aussi intégrer les sextapes comme une exposition de sa nudité. Il n'y a pas une loi qui parle de sextape, mais la loi, c'est la loi d'abord. Il y a la loi sur les violences sexuelles. Il y a aussi le code pénal congolais qui réprime l'attentat à la pudeur. Donc les sextapes, c'est l'attentat à la pudeur en réalité. Il y a une loi en gestation sur la législation des réseaux sociaux. Mais là, c'est vraiment un service, très technique qui doit savoir comment identifier le téléphone qui a publié telle ou telle autre vidéo. Mais à ce que je sache, les réseaux sociaux ont aussi une option qui déjà bloque toutes les vidéos à caractère impudique ou nudique. Sport.
C'est un départ qui devrait être acté juste après la non-qualification des Léopards Football à la prochaine Coupe du Monde. 4 mois après, Hector Cooper, sélectionneur de l'équipe nationale, a été finalement remercié par le gouvernement congolais. Une séparation à l'amiable après 1 année et 1 mois à la tête de la sélection A de la RDC. Cette rupture de contrat n'est toutefois pas sans conséquence pour le trésor public congolais. En effet, l'Argentin est remercié à 11 mois de la fin de son contrat alors que celui-ci est payé 55 000 $ le mois. Puisqu'on parle de l'équipe nationale, la RDC joue ses 2 prochains matchs au mois de septembre face à la Mauritanie. Alors que les 2 premiers perdus face au Soudan et au Gabon mettent la RDC dans une posture compliquée pour la suite. Kamba Moukadi, coach mental au sein de la direction technique nationale de la FECOFA, pense que rien n'est joué. Il s'agit juste d'une question de coaching mental. Un propos recueilli par Idriss Kalombo et Générose Essengo. Moi, en psychologie sport, je dis cherchez d'abord le mental fort et les autres choses seront données après. Pourquoi? Parce que quand on a un mental fort, quand on est déterminé, quand on sait que par tous les moyens, il faut atteindre les objectifs, normalement, en psychologie, on dit quand les besoins plus forts, ils créent les moyens. Donc, quand les besoins plus forts, ils créent les moyens. Donc, par tous les moyens, si vous tenez à atteindre les objectifs, quel que soit le temps que vous pouvez connaître, en tout cas, vous arrivez toujours à la réussite. Et moi, je suis très optimiste que l'équipe nationale de la RDC va se qualifier. Et j'affirme cela devant votre micro. Le Congo s'est toujours qualifié par césarienne, comme on a toujours dit. C'est un terme un peu de blague que non, nous sommes qualifiés par césarienne. C'est-à-dire, nous passons avec beaucoup de difficultés. Oui, mais c'est pendant les difficultés que l'homme doit montrer de quoi il est capable. 12 mois nous séparent de la 9e édition des Jeux de la francophonie. Cependant, plus d'un observateur s'inquiète de l'état des infrastructures. C'est le cas des athlètes de la discipline mère de toutes les disciplines sportives. La piste de l'athlétisme est démontée de toutes parts, une situation inquiétante pour les athlètes et entraîneurs de la Fédération d'athlétisme du Congo. Idriss Kalombo nous en dit plus. À 1 année des 9e Jeux de la francophonie qui se dérouleront de juillet à août 2023, les constats inquiètent sur l'état des infrastructures et l'avancement des travaux. C'est le cas du terrain annexe du stade de Martyr, notamment la piste d'athlétisme où les travaux ressemblent plus à une destruction qu'à une construction, comme prévu dans le cahier des charges déposé à la commission des infrastructures du Comité national des Jeux de la francophonie. Des inquiétudes exprimées par les acteurs de la discipline mère de toutes les disciplines, à l'instar de Papi Kibambe, ancien athlète, actuellement entraîneur. Sur l'athlétisme, vous participez à la francophonie, vous avez battu. À un stade, c'est pas ça, c'est pas l'indi, c'est pas ça, c'est pas l'indi. En annexe, c'est un macadam annexe. Il est prévu à tribune. Mais on prend des terres, on va monter tout macadam, tout le ciment, parce qu'on a tribune. Vous avez battu, ça va au salle. So il y a un million, tu dois comprendre des terres finalement. So tout le monde doit se mettre à mais ça va au salle, ça va nini. Notons que ce jeu était prévu il y a plus de 2 ans et a subi plusieurs reports, et si l'on n'y prend pas garde, un 3e report pointe à l'horizon. Enfin, la lecture des journaux avec Sami Bosongo. Bonjour. Le sommet tripartite de Luanda où Félix Tshisekedi sera en face de João Lourenço et Paul Kagame est à la une de la plupart des médias en ligne qui ont actualisé leur page ce mercredi 6 juillet 2022. Dans sa communication sous le titre Félix Tshisekedi à Luanda pour un sommet tripartite avec le Rwanda, DeskEco.com renseigne que selon la presse présidentielle, il ne s'agit pas du tout de négocier une quelconque trêve avec les M23. Ce n'est pas l'objectif de ces sommets. La question des groupes aux armées est traitée dans le cadre du processus de Nairobi, piloté par le président Kenyatta
et duquel le M23 a été exclu en raison de ses attaques contre la RDC avec le soutien du Rwanda. De son côté, Forum des As.net, avec son titre Tshisekedi Kagame, un tête-à-tête des vérités pour la paix dans l'Est, écrit blanchi sous les harnais. Nombre d'analystes sont d'avis que la situation sécuritaire en RD Congo aura épuisé tous les lexiques diplomatiques. Car depuis plus de 2 décennies, la problématique du retour d'une paix durable dans l'ex-Zaïre demeure une question d'actualité perpétuelle et constante. Que de rencontres, mais au résultat nul, pour ne pas dire biaisé. À peine que ces différents sommets tripartites peuvent apporter une accalmie. Jamais le retour d'une paix durable. Pour forumdesas.com, si la situation en RD Congo doit être comparée à celle d'un malade agonisant dont le diagnostic a été posé, on peut dès lors inférer que l'on ne devrait plus tâtonner de thérapie. L'agresseur du pays étant connu, il ne reste plus qu'à lui demander de retirer ses troupes sans poser des conditions. C'est le sens à donner au mini-sommet de ce mercredi entre Tshisekedi et Kagame, dont la capitale angolaise. Mediacongo.net, pour terminer cette revue de presse à travers son titre de la rubrique politique, il est incapable que lorsqu'un pays nous agresse, que nous continuions à entretenir de relations diplomatiques avec celui-ci. Indignation de Mangano Kiyoka, cadre de la Mouka, évoque, outre l'indignation de ces cadres de la Mouka qui met en garde Paul Kagame et Félix Tshisekedi, la mise en garde des mouvements citoyens qui ont lancé à Tshisekedi de ne pas engager la République dans des accords supplémentaires qui mettraient davantage en péril la souveraineté économique et territoriale de notre pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'avoir appris de notre revue de presse. Chers téléspectateurs, pour toutes les personnes qui n'ont pas été au rendez-vous de ce journal, voici le rappel des titres. Tripartite RDC Rwanda Angola à Luanda, la situation sécuritaire à l'est de la RDC au centre des échanges entre les 3 chefs d'État de ces pays respectifs. Encore un scandale concernant le phénomène sextape. Ce coup-ci, il vise la chanteuse chrétienne Christelle Gambela. La législation congolaise sans texte de loi proprement dite à ce sujet pour réprimer leurs auteurs et protéger les victimes. Enfin, nous allons nous séparer ici et nous nous donnons rendez-vous pour demain. Restez donc fidèles à tous les programmes de PSC TV. Bonsoir à vous tous. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.